Monsieur Ousmane Gawal, il est en train de faire la vulgarisation d'un projet de la Constitution à l'intérieur du pays qui quand même autorise le président de la transition à se présenter pour une nouvelle candidature. Oui, mais il a le plein droit, j'espère, de le faire. Non, je ne crois pas. Ça part à l'encontre de nos textes et règlements intérieurs de notre parti, puisque nous ne sommes pas en accord avec lui. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer sur la Première Africa. Et nous partons à la recherche de vraies personnes pour parler de l'actualité politique guinéenne. Et aujourd'hui, nous sommes avec Ibrahima Souri Kondé. Il est communicant et membre de la cellule de communication de l'IFDG. Bonjour. Bonjour. Ils n'ont pas accepté que votre président et ils vous ont privé de votre congrès. Qu'en pensez-vous? Ce sont des persécutions qui se passent, puisque je crois bien que nous sommes dans la légalité. Toutes ces exclusions aujourd'hui qui sont en train de se passer au sein du parti, ça relève conformément des règlements intérieurs du parti. Bien sûr que nous avons été redemandés par le ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation de la suspension du congrès, mais nous nous sommes plaints au niveau de la Cour suprême pour qu'enfin justice soit rendue dans cette affaire qui nous oppose avec les anciens responsables de notre parti. Ne pensez pas que cela n'est pas peut-être une façon d'écarter votre président et amener une autre personne mieux que lui? Non, je ne crois pas. C'est un Guinéen comme tous les autres responsables des partis politiques. S'il n'est pas recensé, c'est possible pour lui de se présenter? Et toutes choses qui se passent aujourd'hui au sein du parti, nous les responsables de l'IFDG, nous dénonçons. Et des dispositions ont été prises pour le recensement de Cellou Dalein Diallo et aussi de M. Sidia. Ces dispositions-là ne sont pas officielles. Est-ce que ça peut vous rassurer? Ils vont sûrement les officialiser devant toute la communauté internationale. Je ne vois pas pourquoi il serait suspendu de se présenter pour les élections si il est dans la légalité et que le parti soit aussi dans la légalité, puisque nous avons été autorisés de la tenue de nos activités de notre parti par le ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont exigé le retour de Ousmane Gawal qui les a poussés à suspendre le congrès en attendant que Ousmane Gawal revienne dans le parti? Bien sûr, c'est dû à cela, mais comme je l'ai dit la première fois, et je le réitère aussi, que la suspension de M. Ousmane Gawal relève des textes et règlements intérieurs de notre parti. Donc, quels que soient aujourd'hui les reproches qu'ils nous feront, nous allons toujours nous présenter à la justice parce que nous croyons que nous sommes dans un état de droit et que la justice sera rendue dans cette affaire qui nous oppose avec le ministre de Transport, l'actuel ministre de Transport et porte-parole du gouvernement qui est M. Ousmane Gawal. Bon, vous ne voyez pas un peu de la pathétique? Il est ministre de Transport, il est porte-parole du gouvernement. Et là, franchement, on veut également l'obliger à revenir dans le parti. Comment est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas une personne qui l'oblige à venir dans le parti. C'est parce qu'il sait que l'IFDG, c'est la plus grande formation politique actuellement en Guinée. Et nous avions des militants convaincus, engagés, qui soutiendront toujours le parti de l'IFDG, quelles que soient les circonstances. Depuis le commencement de la suspension de votre congrès, et le non-recensement de votre président du parti IFDG, qui est la Cellou Dalein. Mais Ousmane Gawal, de son côté, il n'a jamais réagi. Et pensez-vous que le silence qu'il a fait n'est pas une façon de vous répondre également? Bon, je ne crois pas. Sinon, aujourd'hui, il n'allait pas ces mouvements de soutien pour l'intégration de Ousmane Gawal au sein de notre parti n'allait pas être créée. Parce que tous ces mouvements de soutien aujourd'hui qui sont là, je crois bien cela relève d'un consensus entre ces responsables de ces mouvements de soutien et lui et M. Ousmane Gawal en personne. Oui, mais quand même, il a été quand même une grande personnalité quand même dans votre parti. Il fit un temps. Donc si aujourd'hui, par exemple, il est parti et il vient encore revenir, mais pourquoi lui fermer les portes? Je crois que cela n'est pas un problème. Le problème est que
même si vous arrivez aujourd'hui à être ministre, à dire d'une gouvernance, il faut toujours respecter les règlements et les textes et règlements intérieurs du parti. Donc c'est pour dire qu'il n'a pas respecté les lois et les règlements du parti. Bien sûr, depuis sa nomination au poste du ministère, M. Ousmane Gawal, d'après les observations, il n'a jamais assisté à aucune assemblée, aucune réunion du conseil politique, et il a toujours soutenu la transition, les autorités de la transition. Aujourd'hui, aujourd'hui, notre parti, il est opposé à une nouvelle candidature du président de la transition. Oui, mais attends, oui. Monsieur Ousmane Gawal, il est en train de faire la vulgarisation d'un projet de la Constitution à l'intérieur du pays qui quand même autorise le président de la transition à se présenter pour une nouvelle candidature. Oui, mais il a le plein droit, j'espère, de le faire. Non, je ne crois pas. Cela part à l'encontre de nos textes et des règlements intérieurs de notre parti, puisque nous ne sommes pas en accord avec lui. Bon, attendez. Ce que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, il est ministre. Lui, il n'a jamais fait le combat. Il ne s'est jamais prononcé. Le ministre de l'administration du territoire a fait un décret, soi-disant, bon, il faut forcément réintégrer Ousmane avant de faire le congrès. Et lui, en question, il a resté silencieux. Maintenant, si aujourd'hui, par exemple, même s'il fait campagne, voilà, côté présidentiel, voilà, pour la nouvelle constitution et tout, mais est-ce que cela quand même l'empêche de revenir dans votre parti? Cela part à rencontre. Tout ce que ces actions qu'il est en train de faire aujourd'hui part à rencontre des textes et règlements intérieurs de notre parti. Nous sommes un parti qui est opposé à la nouvelle candidature de M. Doumbouya. Et dans le projet de la Constitution qui est en vulgarisation actuellement, il est inscrit. D'ailleurs, nous avons toujours demandé au moment des assemblées l'inclusion des articles de la Charte de la transition dans le projet de la Constitution qui interdira au président de la transition d'ouvrir toute candidature pour les prochaines élections. Oui, mais quand même, il ne s'est pas prononcé quand même. La vulgarisation que M. Ousmane Gawal il est en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose quand même qui favorise au président de la transition de se présenter pour... Oui, mais attendez. Les élections. Oui, c'est vrai, mais écoutez, Doumbouya en personne, il ne s'est jamais prononcé. Et il se peut qu'il laisse à la dernière minute pour dire, bon, moi, je ne vais pas me présenter. Est-ce que si aujourd'hui, par exemple, ces membres du gouvernement vont aller par-ci, par-là, faire la promotion d'une nouvelle constitution et tout, mais lui en question, l'homme concerné, il n'a rien dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il est quand même condamné pour ça? Bon, moi, je n'ai pas de propos à apporter sur ça. Et en voyant ce qui se passe aujourd'hui en Guinée avec les mouvements de soutien et toutes ces actualités politiques, il faut quand même être très prudent d'une décision très proche qui annoncera une candidature du président de la transition. Mais quand même, certainement, avec tous ces mouvements de soutien, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, il a fait pas mal de réalisations. Bon, il a fait quand même bouger le plus grand projet du pays, qui est Simandou 2040. Bon, aujourd'hui, on a vu combien de fois il a fait des réalisations, des ponts, des routes et tout. Est-ce pas cela peut-être faire ces mouvements de soutien pour lui encourager d'aller encore dans ce sens, faire beaucoup de réalisations, des routes, des ponts et tout. Pas exactement dans ce même sens-là. Bon, je crois bien que moi, je n'ai pas de propos à apporter sur ça, puisque ce qui nous importe, nous les acteurs politiques, c'est la démocratie, la bonne conduite de la démocratie. Nous sommes dans une transition dans laquelle une charte a été prise devant toutes les autorités guinéennes qui interdisait au général Mamadi de présenter le coup d'État du 5 septembre. Donc, je ne vois pas ce qui pourra nous ramener à soutenir une décision qui part à l'encontre de cela.